Sur Terre aujourd'hui, on connaît presque 2 millions d'espèces différentes d'êtres vivants. Ça fait beaucoup. Alors pour mieux s'y retrouver, les scientifiques essayent depuis longtemps de les classer. Les premières classifications étaient basées sur l'apparence, le mode de déplacement ou encore l'alimentation. On distinguait par exemple les animaux vertébrés des invertébrés, ceux qui ont des pattes de ceux qui ont des nageoires, ou encore les carnivores des herbivores. Mais les méthodes de classification ne cessent d'évoluer. Grâce à la génétique, on parvient aujourd'hui à encore mieux classer les espèces. Et pour ça, on va comparer leur ADN, c'est-à-dire le code qui définit les êtres vivants, comme on comparait auparavant leurs caractéristiques morphologiques. Ça tombe bien car pour les biologistes actuels, la principale raison de classer les espèces, c'est de mieux comprendre comment elles sont apparues et comment elles ont évolué au fil du temps. Pour cela, on va étudier les caractéristiques communes et les différences entre les espèces, ce qui va permettre de créer un arbre de parenté, dit arbre phylogénétique. C'est à partir des branches de cet arbre qu'on constitue les groupes d'êtres vivants. Regardez, au bout de toutes les branches de l'arbre, ce sont toutes les espèces vivantes présentes sur Terre aujourd'hui. Lorsqu'on remonte le long de ces branches, elles se rejoignent en un point, qu'on appelle un nœud. Chaque nœud correspond à un ancêtre commun théorique, c'est-à-dire un groupe d'individus à partir desquels sont apparues toutes les espèces situées dans cette branche-là. Observez par exemple ce magnifique spécimen d'aquariologiste. Savez-vous que c'est un cousin de l'alligator ? L'humain possédant 2 bras et 2 jambes comme l'alligator, tous deux sont rangés dans la classe des tétrapodes, qui regroupe les animaux vertébrés équipés de 2 paires de membres. Si l'on remonte un peu plus haut dans l'arbre, on tombe par exemple sur ce dipneuste. On pourrait croire qu'il est proche de, disons, l'anguille, à qui il ressemble beaucoup. Eh bien, pas du tout. Malgré les apparences, le dipneuste respire grâce à un poumon. Et il n'a pas de nageoire, mais des petits membres charnus, caractéristiques qui le rapprochent plus de l'espèce humaine que des poissons. Et d'ailleurs, les poissons, on les place où dans l'arbre de parenté ? Eh bien en fait, nulle part, car le terme poisson regroupe des espèces qui sont placées sur plusieurs branches distinctes et qui ne constituent pas tout ensemble une seule branche. Les poissons n'existent donc pas dans la classification des espèces selon l'évolution, dite classification phylogénétique. Mais rassurez-vous, ça ne vous empêche pas de les admirer à l'aquarium tropical.